fait. Devant la tournée de ton cœur, tu me délivres du feu. Tu as la capacité de faire repousser les cheveux de Samson. Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue ce matin dans le pain quotidien, cette plateforme que le Seigneur nous donne pour recevoir de lui les portions de chaque jour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 avril 2026 et Pasteur Nathan, que je suis à la joie de vous présenter le pain de ce jour. Le thème de ce mois est Amazing Grace et le thème de cette semaine, c'est Identité restaurée par la grâce. Bien-aimés, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est que la grâce de Dieu vous redonne de connaître votre identité. Nous avons des personnes dont l'identité, dont la destinée, dont la vérité a été piétinée par les épreuves, a été détruite par le mensonge du diable, a été brisée par les problèmes, par les difficultés, a été déchirée par la vie des difficultés, par les malheurs et tout ce qu'on peut citer. Mais aujourd'hui, Dieu veut que notre destinée, que notre identité soit restaurée par la grâce. Et le thème de ce jour, c'est puissant en Christ, tiré de Éphésiens chapitre 3, verset 16, que nous lisons rapidement. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimé, au travers de ce thème de ce matin puissant en Christ, nous n'avons qu'un seul message. Devant tes problèmes, tu es puissant. Devant tes difficultés, tu es puissant. Devant les limites, tu es puissant. Dans les combats, tu es puissant. Dans tout ce que tu peux imaginer de désastreux, même dans le malheur qui court vers toi, tu es puissant. Tu es tellement puissant en Christ que cette vérité doit être martelée, elle doit être rappelée, elle doit être dite avec foi. Je prie au nom de Jésus et dis-le avec moi. Je suis puissant en Christ. Je prie au nom de Jésus et dis-le avec moi. Je suis fort en Christ. Je prie au nom de Jésus et dis-le avec moi. Je suis inébranlable en Christ. Bien-aimé, puissant en Christ, c'est la vérité de notre vie. C'est la vérité de nos journées. C'est la vérité dans tout ce que nous entreprenons. Nous tous qui sommes en lui avons accès à toute la puissance du ciel. Cette puissance, c'est cette énergie divine qui se déploie et qui se met en mouvement pour accomplir l'œuvre désirée, l'œuvre de notre destinée, l'œuvre des projets que Dieu a mis pour nous accorder encore du bonheur. Ce matin, déclare encore une fois avec moi, je suis puissant en Christ. Oui, dans Éphésiens, il dit que il souhaite et il sait que Dieu nous a rendus puissants et il nous a fortifiés pour cette vérité par le Saint-Esprit. La Bible ne déclare-t-elle pas, je puis tout par celui qui me fortifie? Bien-aimé, nous avons accès à une puissance par notre identité en Christ. Malheureusement, dans nos réalités, nous voyons que nous avons beaucoup de limites. Pas parce que nous ne sommes pas puissants, mais parce que nous n'utilisons pas. Et surtout, bien souvent, nous n'autorisons pas à cette puissance d'être manifestée. Savez-vous qu'il y a un jour, les disciples de Jésus, surnommés fils du tonnerre, voulaient faire descendre le feu du ciel. Si ce n'avait été l'intervention de Jésus, ils allaient calciner une ville, un village qui avait refusé de recevoir leur maître, comme le feu qui était descendu à Sodome et Gomorrhe. Quelle était cette révélation?
Quelle était cette foi? Quelle était cette connaissance qu'avaient ces disciples-là pour se permettre d'autoriser une certaine puissance à se manifester? Moi, j'aime les appeler, quand vous rentrez dans cette dimension, les maîtres du feu. Cela signifie que cette puissance n'était pas réservée seulement à Élie. Nous avons longtemps dit que Élie a fait descendre le feu du ciel. Mais bien aimé, ce feu qui est tombé n'est pas un feu qui n'est plus existant. Nous pouvons, nous aussi, disciples de Jésus, devenant et étant devenus des maîtres de feu, des puissants serviteurs de Dieu, relâchés dans cette dimension, dans cette vie, dans nos projets, relâcher la manifestation de la puissance du feu qui étonne. Nous sommes une génération qui est en train d'être appelée et pour qui la terre soupire tout le temps. Révélez-nous les fils de Dieu, ceux qui ont la puissance. Romains 8, 19 dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce que le monde attend, ce n'est pas une religion. Ce que le monde attend, ce n'est pas des principes de morale. Ce que le monde attend, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce que le monde attend, c'est la parole vraie, cette parole puissante, cette parole créatrice, cette parole qui démontre que nous avons accès à toute la puissance de Dieu en nous. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à exprimer cette puissance, si cette puissance n'est pas manifestée dans nos réalités, le verset que nous avons lu nous donne la raison. Ce n'est pas parce que Dieu nous refuse, parce que nous ne savons pas utiliser. Regardez, les fils de Zébédée allaient se mettre à l'utiliser. Pourtant, Jésus savait qu'il n'avait pas toute la capacité à maîtriser ce feu, mais il pouvait avoir accès à cette chose. Ce qui nous empêche, ce qui nous bloque, ce qui nous enlève de toucher à cette puissance est donné dans ce verset qui le dit. Il dit ceci, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Bien-aimés, nous avons entendu beaucoup d'enseignements, mais rares sommes-nous qui avons pris et prêté attention sur l'enseignement de l'homme intérieur. Nous avons été toujours martelés sur les choses extérieures, oubliant que nous devons bâtir cet homme intérieur. 2 Corinthiens 4, verset 16 dit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien aimé, il y a un vieil homme qui disparaît et il y a un homme intérieur qui se bâtit chaque jour. Et quand cet homme intérieur se bâtit chaque jour, c'est à lui qu'est donné l'accès à toute la puissance du ciel. Si dans ton homme intérieur, il y a encore la peur, si dans ton homme intérieur, il y a encore des pensées de faiblesse, si dans ton monde, dans ton homme intérieur, il y a encore des justifications du péché, si dans ton homme intérieur, il y a encore des raisonnements limitants, si dans ton homme intérieur, il y a encore des croyances et des doctrines de démons, bien aimé, la puissance est bloquée. Elle n'est pas absente. Elle n'est pas mensongère. Elle est puissante, elle est en toi. Mais tu ne peux pas y accéder. Parce que c'est l'homme intérieur qui se bâtit dans la vérité, dans la sainteté, qui a accès à cette puissance. Comment donc activer l'homme intérieur? Si nous regardons le secret du prophète Élie, celui-là qui a invoqué le feu et qui est descendu du ciel, nous découvrons qu'il y a une posture spirituelle, d'intimité, de profondeur qui nous donne la révélation. Il suffit de lire 1 Roi chapitre 18, 42 pour voir cette posture qui libère l'homme intérieur. Il est écrit, Élie se courba jusqu'à terre. Parole d'humilité. Parole qui chasse l'orgueil.
Parole qui révèle la soumission. Parole qui rappelle l'adoration. Et il mit son visage entre ses genoux. Ah, dans le secret de son être intérieur. Cette posture parle d'humiliation, de concentration spirituelle, d'alignement total avec Dieu et de marche dans la justice. Dieu me fera la grâce sûrement un autre jour de parler du visage entre les genoux, qui est le signe, les genoux qui sont l'avant-garde pour que les pieds puissent aller en avant. Et le visage qui rappelle l'intimité, la contemplation des choses et des promesses divines. Prions ensemble ce matin. Père, au nom de Jésus, je prie que mon homme intérieur soit fortifié puissamment par ton esprit. Brise toute pensée de faiblesse en moi. Détruis toute limite intérieure et fais jaillir ta puissance dans ma vie. Que je devienne une démonstration vivante de ta gloire, un instrument de ton feu, un témoin puissant de Christ sur la terre. Je déclare en ce matin, avec foi, dans la vérité et au nom de Jésus, je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant. Bénédiction.